Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés. Dans cette nouvelle actualité, la superstar camerounaise Jovi sort de son silence et parle fort à tous les artistes camerounais, plus précisément aux rappeurs. Dans cet épisode, il exhorte les artistes à viser le silence, à respecter leurs aînés comme eux, ils le faisaient avec leurs grands, les Samuel Eto'o et les petits pays. Et surtout, il explique ce qui freine l'évolution des carrières de la plupart des rappeurs camerounais. Veuillez suivre la vidéo jusqu'à la fin et de donner vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas l'essentiel, abonnez-vous, aimez. Vous pensez que Eto'o n'a pas vu Maradona et Pelé et les autres là jouer? Vous pensez qu'il s'est mis là pourquoi? Parce que c'est une grande personne. Les grandes personnes ont le comportement là. Ils ont toujours tendance à vouloir donner le respect et ramener ça à la maison. C'est très important. Quand tu es déjà dans le domaine de rap et tu fais semblant de m'ignorer, non seulement tu es en train de manquer de respect à moi, tu es aussi en train de manquer de respect à toute la culture. Ce que tu ne comprends pas, c'est que c'est pas qu'elle t'ignore. Non, ce que je veux dire, c'est que... Moi, j'ai pas appris la musique à l'école. J'ai pas appris la musique à l'école. Quand tu es passionné par un truc, tu le fais d'une manière. On ressent que tu es passionné par ça. Tu passes les heures dedans. Quand tu vois un enfant qui est passionné par le ballon, quand on a fini l'entraînement, il rentre encore, il jongle ou il court. Il se dit que non, peut-être mon cardio n'est pas bon. Il reste là-bas, il court, il fait certains trucs. Tu vois? Quand moi je parle d'une profession, si c'est que tu parles de la zik, fais-le bien. Moi, c'est l'excellence. Je prends l'excellence. Je suis la promotion de l'excellence. J'aime quand on fait les choses d'une certaine manière. Les gens qui nous ont inspirés, non, c'est les Eto'o. Moi, je regarde plus le ballon. Il y a aucun ballon que vous pouvez regarder maintenant qui va dépasser le ballon qu'on a regardé quand Eto'o jouait. Parce que c'était un Camerounais. Tu n'imagines pas comment c'est prendre le drapeau du Cameroun comme ça là et porter 2 Champions League d'affilée, back to back. Ça, c'est la grandeur. C'est quelque chose qui nous rendait fiers. Si toi, tu veux venir faire la musique, tu veux parler de la musique, aie quand même le respect pour la musique. Ok, si tu veux parler des artistes, aie quand même le respect pour les artistes. Effectivement. Le respect là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu pars, tu prends ton bic et ton crayon, tu fais quelques recherches. Parce que le problème ici là, c'est que non, quand les gens sont ignorants, les gens sont contents. Ils sont contents quand ils sont ignorants. Mais je vais te dire quelque chose. Tu vois tous les gros concerts que les Naija font là, et les Congolais font là. Vous pensez qu'il n'y a pas les Camerounais dedans? Il y a les Camerounais dedans. Les Camerounais font partie de la population là, qui remplit les stades, les Naija remplissent les stades, les Ivoiriens remplissent ceci, les Camerounais sont là-bas. Si toi, tu fais quelque chose que tu sais que non, je suis en train de faire quelque chose où j'ai envie de pousser les artistes camerounais devant. Et j'ai envie de montrer qu'il y a aussi du bon au Cameroun. Ça va faire que tu vas adopter un autre comportement. Par exemple, nous, notre génération, gars, tu ne peux pas me voir comme ça à la télé en train de parler mal d'une grande personnalité. Par exemple, regardez le concert de Petit Pays. Petit Pays, c'est comme mon idole. J'ai fait une chanson, j'ai dédié ça à Petit Pays. Petit Pays, les gens qui organisaient son concert sont partis prendre mon visage. Ils ont mis ça, hein, ils ont mis mon visage parce qu'ils savaient que non, ici, là, ça va faire que les gens vont sortir. Mon visage était toujours sur le billet. Mais est-ce que moi, j'ai porté plainte? Moi, je n'ai pas porté plainte. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est un autre niveau de manquement de respect. Et moi, je ne peux pas dire que mon excuse pourquoi je porte plainte, c'est parce que Petit Pays n'était pas ma génération. Il ne m'a pas parlé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui montrer que il n'est pas... Non, c'est pas ça.
Quand tu es dans la présence de quelqu'un qui est digne d'un certain respect, donne-lui le respect là. C'est très important. Parce que demain, non, c'est toi qu'on va remettre le respect là à. Les gens voient comment vous marchez. Quand tu te comportes et tu es respectueux et tu te comportes d'une certaine manière, tu vas voir qu'un jour, on va te donner ta place. King a C'est comme ça. Tu portes l'argent et il baille ton way. Quand tu es un artiste et tu ne peux pas accomplir ça, c'est que tu dois vraiment t'asseoir et travailler ta fanbase. Parce que la façon que les contrats s'y marchent, c'est que quoi? Les contrats, si ça se repose sur le fonds de commerce que tu as, pour maintenant élargir ça. Si ça vient là-bas, tu n'as rien. Tu étais peut-être un épiphénomène. Genre, tu as eu un buzz comme ça. Mais tu n'as pas certains fans que tu as retenus. Il y aura un problème pour te propulser. Parce qu'on a besoin d'une fondation des fans pour t'amener en haut. Quand tu n'as pas ça, ce que le label fait, c'est que le label essaie de te mélanger avec d'autres artistes, c'est-à-dire qu'on te produit avec d'autres artistes, vous faites des collaborations, comme ça tu as encore beaucoup plus de visibilité. Bon, mais ils enchaînent avec un plan de développement. Ils te font des concerts dans beaucoup des endroits et tout. Mais après, dans la durée, ça va toujours dépendre de la fanbase que tu as. Et la fanbase dépend de la musique que tu fais. Quand tu fais la musique, si tu fais la musique tendance, ça serait difficile. Tu dois construire une fanbase que tu les apprends à aimer la musique que toi tu fais, la façon que tu fais, et puis tu construis de là comme ça, là, petit à petit. La majorité d'entre eux, quand ils vont, ils n'ont pas encore même peut-être une identité. Tu pars là-bas, peut-être, tu vois un artiste, un major, il te dit que non, il va te mettre au studio avec un Français. Tu vois? Voilà déjà d'abord où il y a une déconnexion. Mais quand tu regardes les Naija, quand on les signe avec leur producteur. On ne change pas de producteur. Bon, la personne qui fait tes beats au Naija là, c'est toujours lui qui est à côté de toi. Tu vois? Si moi maintenant je viens, toi Céleste, tu es ici au Cameroun, tu as tes petits que tu travailles avec, vous faites les sons, les sons marchent. Et puis je viens et te signe toi seul. Je pars avec toi. D'abord, je t'ai retiré de ton élément. Et quand je vais aller là-bas, je vais vouloir te convaincre que non, tu sais quoi? Voici maintenant le genre de musique qui marche. Tu ne vois pas comment Imra fait, tu ne vois pas comment Didibi fait, tu ne vois pas comment ça donne. Il faut que tu commences à faire comme ça. Alors que l'artiste, quand tu l'avais trouvé, il était en train de work avec les gens qui le faisaient, qu'il brillait, il avait une façon de briller. C'est ça qui vous a attiré. Maintenant, quand vous signez l'artiste, pourquoi vous n'essayez pas de veiller à ce que l'artiste reste dans son élément? Oh, où est ton gars qui te faisait les beats là? Il a même où habiter? Où est ton gars, celui qui faisait, qui mixait tes sons, qui enregistrait tes sons? Restez ensemble, parce que quand vous travaillez ensemble, tu fais la bonne musique. On ne fait pas ça. Les gars viennent, ils te signent. Quand ils te signent, tu es vide. Tu n'es plus comme, tu n'as pas ta clique comme tu avais ta clique avant. D'abord, ça tue ton charisme. Ça te sort de ton élément complètement. Et puis après, on te balance dans un studio avec un grand producteur français. Bon, il a les stats, il est un grand producteur, mais est-ce qu'il connaît produire ta musique? Tu vois, ça c'est un des problèmes que nos artistes ont eu. Si tu constates, chaque fois qu'on les amenait là-bas, on les proposait d'autres trucs musicaux. Et maintenant, quand on parle de fanbase, est-ce qu'en matière de fanbase, si on revient un peu au clash d'origine qui nous rassemble ici là, est-ce qu'en matière de fanbase, tu ne penses pas que Malox c'est un exemple en matière de consolider les personnes autour de ton idéologie et de ta personne en tant qu'artiste? Il faut être objectif, Dick. Objectivement. Non, je suis objectif. Malox a une fanbase. C'est la résistance, non? C'est comme ça qu'on appelle ça. Exactement. Ouais, il a une fanbase. Mais ce que je parle de, c'est que le problème avec ça, c'est que quoi? Regarde, moi par exemple, je suis déjà célèbre. Tu vois, on me connaît parce que je fais la musique. Maintenant, si je viens chaque jour sur mon compte, peut-être il y a une photo de Céleste en train de manger le bâton de manioc avec l'avocat en route devant pour prendre son bus. La photo fait le buzz. Je prends ça, je publie.
Ça va augmenter ce que vous appelez la fanbase là. Ça va augmenter ça. Maintenant, si je veux avoir peut-être un événement où je veux avoir un album, c'est là-bas où ça va bloquer. Parce que les gens là ne me suivent pas pour mon œuvre artistique. Ils sont en train de me suivre pour tout le délit et tout le divertissement que je leur donne. Donc, je suis une chaîne qui propose du divertissement. Quand tu divertis les gens comme Malox, tu penses que les gens ne vont pas. Moi, si je manque quoi faire, je vais être parti sur le genre de compte là. Non, mais après, il y a un peu de la mauvaise foi dans ta réponse après. Comment ça? La fanbase de Malox ne se voit pas seulement sur Facebook, ça se voit sur le terrain, dans les concerts. Bon, il a fait un panel de sport héroïque quand même. Non, il a fait un palais de sport héroïque. C'est que quand il a fait le palais de sport, il n'a pas de fanbase. Quand il a fait le palais de sport là, hein, il avait une vague sur lui. Nous tous, on a eu la vague là. Tu vois, non? Maintenant, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que quoi? Si Malox et moi, on est piégés sur une île, hein, et on doit se faire la musique pour sortir de l'île là, pour acheter un billet d'avion, tu penses que qui va rester là-bas? Il connaît, non? Il connaît, il ne peut pas répondre. Il peut répondre, tu vois? Moi, je vais sortir un EP. Répondre là, mon frère. Mon billet d'avion première classe. En 24 heures, je vais avoir mon première classe. On m'a appelé. Moi, je sors mes projets comment? Je n'annonce pas mes projets. Moi, je n'annonce pas mes projets parce que j'ai déjà une fanbase qui est en stand-by. Mais Big, honnêtement, moi aussi, je te reproche ça. Hein, parce que Eva Morin, une petite fille, une fille qui fait la promotion de la culture, de la musique au Cameroun, moi, je respecte ce qu'elle fait. Mais elle a fait une vidéo où c'est qu'elle explique, retirons le manque de respect qu'elle a eu, mais il y a des fondements. Parce que quand tu ne fais pas de promotion, tu ne fais rien. Si quelqu'un ne t'aime pas et qui n'est pas puriste, il ne va pas savoir. On est dans une logique où on veut élargir la cuvette de femmes. Est-ce que tu penses pas que c'est qu'il faut changer? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais le truc, c'est que quoi? On vit aussi dans l'ère du net. Il y a trop de bruit qui entre dans les oreilles des gens. Il faut savoir marcher. Quand tout le monde propose à 11 ans pour devenir un pays développé, c'est beaucoup de rigueur. Le patron de Samsung a brûlé, je ne sais pas où, c'est 500 000 téléphones qu'ils ont fait. Parce que les téléphones là n'étaient pas à la lettre comme les gars voulaient avant de vendre et exporter ça. On a mis tous les téléphones là devant les gens qui travaillaient et on a brûlé ça devant eux pour les choquer. Que le genre de truc-ci là ne faites plus jamais ça. Et quand vous voyez les pays comme la Corée du Sud, gars, même là-bas, la façon comme on interdit l'alcool et les drogues et la façon qu'on régule les choses comme ça là, c'est pour te montrer que les gars dépendent beaucoup du cerveau de leurs citoyens. Donc, les enfants là-bas, comme les examens de classe, ils font le téléphone comme le téléphone, c'est qu'on est en train d'utiliser pour parler avec là. C'est ça que tu dois faire. Tu fabriques ça et puis tu pars dans l'autre classe. Tu vois, donc la qualité est importante. Il faut toujours mettre la qualité devant, avant même de dire que, oh, en tant que Camerounais, on doit se soutenir. Il faut d'abord mettre la qualité devant. Volcan, est-ce que tu as une question? Mais Élisée, lui, il espérait pas. Oui. Assez Big Jovi. J'avais une question par rapport justement à l'achat de musique d'albums. Parce que personnellement, il fait partie du Mboko. J'ai l'habitude d'acheter de manière digitale les albums sur Bandcamp de manière digitale. De 16 Noir jusqu'à Vendetta Vol 2. Maintenant, je voulais savoir si c'était disponible de manière physique. Si on pouvait l'avoir de manière physique. J'ai arrêté de faire les albums physiques depuis Mboko God, depuis 2015. Parce que, gars, c'était chaud. Même la femme qui faisait mes CD là, une dame Bami là, à Douala, ils ont fermé leur boîte parce que les CD ne marchaient plus. Ok, donc, parce que il y a un site qui peut, parce que moi j'ai une préférence pour les vinyles.
il y a un site qui peut presser les vinyles ici. Vu que j'ai acheté l'album sur Bandcamp, je voulais savoir si je peux presser le vinyle. Et quand j'arrive au Cameroun, je profite du live pour demander si tu peux signer. Ouais, j'ai envie de... Gars, il faut qu'on arrange ça. Parce que, comme je t'ai dit, je suis en train d'arranger aussi une signature. Bon, j'ai finalement dit qu'une signature. Mais je suis en train d'arranger certains trucs pour faire que j'aurai aussi la disponibilité des vinyles. Ok. Voilà. Parce que vous avez constaté, mon dernier album, par exemple, Ouais. 2035. 2035. Oui, 2035, j'ai vendu 300 exemplaires de 2035 à 25 colos. 320, oui. Oui. 300 et poussières d'exemplaires à 25 colos. Donc, si quelqu'un peut prendre 25 000, il dit que non, gars, sort l'album, on va bailler ça. C'est ça le truc là. Nous, on est là, nous, on est là, nous, on est là. Je sais, non, je sais. Je sais que, je sais. Je sais que... Tu as baillé l'album. Et connaissez qu'on vendait au bout. Ah, ok. Bandcamp. Il ne connaissait pas, il m'avait dit. Respecte, les gars, si on vend, ils ont acheté l'album. L'album était à $50 sur Bandcamp. Ils ont baillé ça. Non, mais si c'est $100 maintenant, non, on va bailler. Toi, tu vas payer là au loyer du Chili. C'est le même niveau. Le Big C, en tout cas, je comprends le Wise. Mais moi, j'avais une question. Hein. Ouais. Est-ce que tu ne trouves pas que les petits de la nouvelle génie, là, ils sont pas assez pragmatiques? Pourquoi? Moi, par exemple, si moi j'étais un rappeur, rien que la semaine de rap qui s'est passée au Cameroun, c'est moi j'allais saisir ma chance. Hein. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai saisi ma chance, j'essayais d'allumer même un grand frère, là, rien que pour avoir la visibilité. Et puis, si j'avais mes projets en banque, que je ne trouvais pas le bon moment de pondre, j'allais pondre par derrière. Mais tu as des petits avec qui tu travailles là. Je ne sais pas. Ce ne sont pas les conseils que tu peux donner ou bien de par ton image, tu ne peux pas leur dire des trucs comme ça ou bien je ne sais pas. Moi, ce que je dis à les petits, c'est que moi, je pense que l'art grandit mieux dans le respect. Le business, non. C'est quelque chose que, quand les gens discutent les dos, ça sort un côté animal de l'être humain qui n'est pas bon. Tu vois. Moi, je pense que l'art doit grandir dans le respect. Parce que dans le respect, quand tu as le respect de l'art, tu peux prendre quelqu'un qui a 5 ans, comme Michael Jackson. Tu lui mets devant les Jackson 5, c'est lui qui chante. Parce que tu respectes l'art même d'abord. Et tu respectes l'artiste. Mais dans l'environnement, où on a là, regarde même le mauvais bébé, il est en train de clasher Ténor. Les gars se clashent. Bon, les petits ne laissent même pas le rebond. Moi, je pense que il faut d'abord que les petits prennent conscience que ça, c'est d'abord un métier. Et c'est un métier de la musique. Dans le métier là, tu dois commencer d'abord, tu dois être capable de faire la différence de qui work et qui ne work pas. Parce que quand tu mélanges déjà les trucs, tu es éliminé. Quand tu mélanges déjà tout, tu es éliminé. Les petits doivent être capables même de travailler en équipe, avoir les clics. Que, oh, moi j'ai mon producteur, que moi je travaille toujours avec lui, je connais comme ça. Constatez, ici au Cameroun, les gars, tu connais les stars, mais tu ne connais pas leurs producteurs. Tu ne connais pas qui fait ses beats. Tu ne connais pas qui fait ses sons. Donc, rien que même l'équipe interne, c'est d'abord chaud pour que les petits forment une équipe interne. Et puis quand ça sort dehors maintenant, c'est un autre niveau de manquement de respect. Donc, ils sortent seulement fort. Et moi, je pense que ça, c'est un way que les petits, normalement, eux, ils devaient se ressaisir et d'abord commencer à faire la différence de qui est qui. Par exemple, comme la fille qui parle de musique là. Si elle veut parler de musique, elle doit être capable de faire la différence entre Jovi et... Elle est là.